On reprend. On a parlé donc des kelim gdolim tels que des bibliothèques, ouais. Que là, il y a beaucoup de poskim qui disent que kelim gdolim, ça s'appelle plus un keli, ça s'appelle karka. Et donc, ça serait bonné même juste de poser, sans devoir vraiment fixer par des vis, par des choses. On a donné l'exemple de l'étagère dans la sifria. Ouais. C'est vrai qu'il y a des poskim qui permettent, même dans kelim gdolim, si la sifria n'est pas accrochée au mur, c'est permis de remettre l'étagère. C'est vrai. Mais le Rav Moshe Levi, il dit que non, même pour les Sfaradim, Kelim Dolim, c'est un problème. Et pour les Ashkenazim, la question ne se pose pas, c'est pas juste que Kelim Dolim, c'est un problème. Donc, faire attention de ne pas remettre une étagère sur une bibliothèque pendant Shabbat. Ou enlever même. Ou des fois, même, elle n'est même pas enlevée. Tu vois, des fois, l'étagère, elle dépasse un peu. Tu ne veux pas t'arracher l'épaule en passant, donc tu veux donner un petit coup d'épaule comme ça sur l'étagère pour la remettre plus en profondeur. Ça aussi, c'est assourd. De remettre l'étagère bien à sa place. C'est aussi bonnet. Vous comprenez ou pas? Même si elle est déjà là, l'étagère, mais elle est mal mise. Je donne un coup d'épaule pour la remettre bien en profondeur comme il faut. Ça aussi, c'est assourd. C'est bon? On a fini bonnet. Ça dépend de l'intention, en fait. Voilà. Je sais pas, j'ai pas compris. J'ai entendu ce que tu as dit, mais j'ai pas compris. Euh, si mon intention, Bonnet c'est que ça, béchinouille, ça. si mon intention, c'est que ça reste là-bas et que c'est fixé, alors C'est pas fixé l'étagère. Elle est posée l'étagère. ouais, posé. Pourquoi tu parles de ton intention? Ah, parce que je pensais au L'étagère. livre. Je pense l'étagère, c'est quoi la différence avec un livre, quoi maintenant, Un livre, c'est pas un l'étagère, élément de la bibliothèque, un livre. Il y a bonnet béchinouille, comme ça, si on fait avec le coude. Comme tout. Chinouille, c'est sur des rabananes, comme tout. D'accord, vous avez dit on peut pousser Pas avec permis le. chez nous, je comprends pas. C'est sur Non, des mais rabananes. on n'est plus sur des raïtas, ok. Ouais, que ça te change. Bah, si ça fait un sur des rabananes plus la marque Loquette pour les Sfaradim. Ah, t'es devenu possède comme ça, Stam. Non, non, je réfléchis par rapport à ce qu'on étudiait. Non, mais comment tu peux dire un truc pareil? Bah, on a vu qu'il y avait une marque Loquette, qu'il y avait certains possibles qui disaient Alors qu'on pouvait le d'accord, tu faire. veux être possède comme ODSF. Allez, permet de remettre le madaf. Maintenant, si tu Non, veux mais suivre s'il un le chou fait béchinouille, d'Alakha, c'est encore mieux. si tu veux suivre un chou d'Alakha de quelqu'un qui a étudié le sujet, ouais, les fiani ou dati, c'est assur d'Oraïta. Point. Maintenant, Même béchinouille. tu veux être possède comme ODSF, fais ce que tu veux. Si tu demandes à Moshe Amar, il dit c'est assur d'Oraïta. Mais Rav Yosef, il dit même pas béchinouille, lui, il dit ragil même. Si tu veux suivre le shiur de Moshe Amar, c'est assur d'Oraïta. Si tu veux regarder le Yakut Yosef, c'est moutard. Maintenant, pourquoi tu viens au shiur de Moshe Amar si maintenant tu veux faire comme le Yakut Yosef? Mais non, mais Rav, vous m'avez dit un autre truc. Vous avez dit que béchinouille, c'est pas de raïta. Mais pour moi, il n'y a pas l'opinion de Rav Yosef. Je n'ai pas compris l'opinion de Rav Yosef. D'accord. Donc vous n'avez pas compris l'opinion de Je Rav la prends Yosef, pas vous en êtes d'accord que si on le considération. fait avec le. Je Mais la vous prends êtes pas en d'accord que si on le fait avec le coude, c'est l'eau de raïta, c'est des rabananes. On est d'accord sur ça, sur ce Non, mais principe. non, mais c'est pas ça que tu as voulu dire. Tu dis que comme Oui, non, maintenant. moi j'ai dit après qu'il y avait ça et ça, oui. D'accord, c'est pas ça que tu as voulu dire. Tu as dit que comme c'est des rabananes et que Rav Yosef permet, alors on peut se permettre. Je dis, ah, il a fait, t'es pas sec. Ah, C'est pas mon opinion. ok, d'accord. Non, mais on est d'accord que c'est des rabananes avec Eshinou. C'est tout ce que je voulais savoir, le Ah principe. oui, Quoi, les non, mais principes. à ça, j'ai répondu, j'étais d'accord. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, c'est que c'est moi qui l'ai dit il y a 2 minutes. Mais il Bah, n'y a on pas est de d'accord. problème. Ok, c'est Après, ce de que je dire voulais que savoir. puisque c'est des rabananes, on va te mettre comme ODSF, tu fais ce que tu veux. Mais moi, qui ai étudié la Souga avec les Rishonim, j'ai du mal à comprendre ce psaque de Rav ODSF. Ouais. Bah, parce que la dernière fois, on n'avait pas fait une étude comme ça sur le talit, de plier le talit de Shabbat. Et justement, vous avez dit qu'il y avait deux coulottes. Alors dans ce cas-là, on pourrait. Quel rapport le talit? Shabbat, c'est De quoi tu parles? De quoi tu parles? Le talit qu'on ne pouvait pas préparer pour après Shabbat, de Shabbat en Shabbat. Tu peux jamais arriver à Issour d'Araïta là-bas. Et il n'y en avait pas qui Jamais arriver à interdisaient. Issour d'Araïta là-bas. Tous les Issours de Hachana, c'est un Issour que des rabananes. C'est comme Mouxé. C'est que Issour Ah, d'Araïta. Il y a des coulottes dans Mouxé. On a vu ensemble,
Vous avez peut-être oublié, on a vu ensemble que comme maintenant c'est un Issour de Raïta et qu'on fait un chinouille, ouais, c'est très difficile de permettre. Même avec des goy. On avait dit que quand maintenant c'est un Issour des Rabanan, et les dégoy, il y a des trucs qu'on permet. Mais quand maintenant c'est Béchinouille, on ne permet pas parce que un Issour de Raïta qu'on fait Béchinouille, c'est un Issour des Raïta, c'est un Issour des Rabanan Chamour, puisqu'on peut arriver à aller au Issour de Raïta. Toute chose, on n'est pas loin du Issour de Raïta, ça s'appelle un Issour des Rabanan Chamour. Ah oui, c'est vrai. Ok. Charles et Agia, Issour de Raïta, comme ça on avait dit dans Amir Alegoy. Mais quand c'est un Issour qui est Kulo des Rabanan, c'est plus calme. Comme un Khana. Ouais, du début jusqu'à la fin. Ça. En même temps, on fait raguer, ça reste des rabananes. Ok. Ok. En fait, de ce principe qu'on avait vu. Oui, bah voilà, bah, c'est un rappel des principes, c'est bien. T'as raison, il n'y a pas de problème. Non, moi j'accepte toutes tes questions. Super. J'ai pas aimé comment tu as formulé la chose. Ah, puisque si, comme ça, alors on a le droit. Bon, non, c'est ce que j'ai pensé. J'ai dit, il y a une coula, c'est-à-dire c'est la le faire de banane. manière interrogative, Nathanaël, parce qu'après, les gens qui écoutent, ils ont l'impression qu'on a dit ça après. Bon, d'accord, alors je ferai qu'un petit chant interrogatif la prochaine fois. Voilà, il y a l'espédim des rabbinim de tes enfants et l'interrogation interrogative de ton gosier asséché par la soif. Ouais. Bon, bah, je vais parler que sous forme interrogative à partir de maintenant. Non, là, tu viens de le dire de manière affirmative. Ah oui, là, mais pour... Ah bah non, t'as perdu. Ouais, je vous dérange pas. On continue. On passe au Pérec Guimel, le Pérec préféré de Netanel, parce que c'est un Pérec où il n'y a que des questions. Makeb et Patiche. David, si je te demandais, David, à toi, qui est devenu la nouvelle mascotte de l'OM en perdition totale, c'est quoi Makeb et Patiche pour toi? Le dernier coup de marteau. Tu pourrais être un peu plus précis en termes de définition? La touche finale. Ouais. Et d'autres. Ouais, c'est sympa. Mais est-ce que tu aurais la possibilité de faire une phrase avec un sujet, un verbe et un complément d'objet direct ou indirect? J'ai un beau costume et je vois un fil qui dépasse et je tire dessus. Et quoi, après les manches, elles tombent d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Non, il n'y a rien qui se passe. C'est juste, voilà, je veux qu'il soit nickel. Et pourquoi ça s'ouvre? Parce que ça peut m'entraîner à. Dans le costume, je ne sais pas à quoi d'ailleurs. C'est des rabanans d'Oraïta? C'est des rabanans d'Oraïta? C'est par rapport aux travaux qui étaient dans le Beth Amikdash et c'était par rapport au poncer les pierres, non, c'est pas ça? L'histoire de ça? Non? C'est comme avec Hépatite dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, Jonathan. Mishkan, c'était les... Marco, Oui. on a fait cette mélacha ensemble pourtant. À l'époque où vous aviez encore un cerveau. Jonathan, Mon fils qui est en zone chiot, qui te dérange. qui te dérange? Ah oui, on tapait le marteau pour aplanir des choses. Aplanir le métal. On tapait... Voilà, c'est ce que David il a dit inconsciemment au début. Ouais. C'est le coup de marteau, c'est-à-dire qu'on avait des surfaces métalliques et quand maintenant on vient les faire épouser la surface métallique sur les poutres, des choses pareilles, ouais. Alors au début c'est grossier, il faut finir le travail en prenant une petite martille et avec la petite martille, on donne des petits coups de marteau pour que les bosses de surface métallique, soit donc aplani. Et bien qu'en soi, ce n'est pas vraiment une malacha, parce que ça y est, le métal est déjà posé sur le bois. Donc, je n'ai pas vraiment construit quelque chose. Mais ça s'appelle la finition, ce que David nous a dit avec beaucoup d'intelligence et même du charme. Et
Et donc, le maquet et patish, c'est avant tout. Donc, on a dit une melacha, c'est un hidouche. C'est un hidouche parce qu'il n'y a pas tellement de définition. Ça dépend de chaque objet, ça dépend de comment les travailleurs y travaillent. C'est pas comme Bichoul, on te dit voilà, c'est une transformation de cru, de cuit, de trucs. Dans Bonnet, c'est l'élaboration d'un édifice. Toutes les mélarodes, elles ont une définition qui est intimement liée à la transformation de la matière. C'est une certaine forme de transformation de la matière. Alors que maquet et patiche, ce n'est pas une certaine forme de transformation de la matière. Ça dépend des habitudes des artisans de terminer leur travail. Des fois, c'est tirer un fil, des fois, c'est donner un coup de marteau, des fois, c'est mettre de l'eau froide sur quelque chose qui vient de cuire pour le renforcer. Ouais, truc. C'est un. Tu ne peux pas donner un cadre bien précis à maquet et patiche en termes de transformation. Ouais. Quel type de transformation s'est opéré? Non, ça, tu ne peux pas faire. Ça, tu ne peux pas donner. La seule chose que tu peux expliquer dans Maquet et Patiche, c'est que c'est ce que les Oumanim, les artisans, ils ont l'habitude de faire en dernier lieu. Alors le Rabbi Fall qui nous explique de manière un peu plus précise la définition de Maquet et Patiche, ça nous fera une petite révision. On rentrera dans des détails d'Alaha qu'on n'a pas encore vu ensemble. Donc ça va être très, très sympathique. Maquet et Patiche, c'est un nom général qui inclut toute finition. Ouais. Toldat Av Melacha, Zou, Shauman, Maquet, Patish, Alakeli, Kedelajvot. Toute finition, c'est une tolada du Av Melacha qu'on a vu dans le Mishkan, qui était donc de donner des coups de marteau sur le métal pour enlever les courbes et imperfections. Ou Begmara, ou Poskim, on a mentionné un certain nombre d'actions qui rentrent sous la définition de Maquet Patish. Et le Rabbi Fall qui l'a résumé en 3 groupes distincts et complémentaires. Maquet Patish, ouais, sont concernés par 3 groupes bien distincts. Premier groupe, Archarat Akeli. Des fois, le maquet, la dernière touche que nous faisons, c'est ce qui rend au Keli, ce qui donne au Keli son effectivité. Avant, il n'était pas efficace et la touche finale le rend efficace. Tu vois, par exemple, comme vous avez parlé, mais sa tête, ça vous a marqué, histoire de polir ouais, la pierre pour qu'on puisse s'y asseoir dessus. Donc, tu n'as pas poli cette pierre-là. On avait dit qu'il y avait des aspérités dans la pierre qui faisaient qu'il y avait de la poussière, de la saleté, de l'humidité. Quand on s'asseyait, tu te salissais. Alors que quand tu viens la lisser et qu'il n'y a plus du tout de trou, alors tu peux t'asseoir sans te salir. Donc, véritablement, ce maquet patiche, ça, c'était pas uniquement pour des raisons esthétiques, c'était aussi pour rendre apte cette pierre à occuper sa fonction, qui est donc une sorte de banc. Sans cela, les gens, ils ne s'asseyaient pas trop dessus. Dans le costume, d'enlever ce petit fil, ça ne me fait pas un grand changement quand même. Mahon, c'est pas dans ce groupe-là. Très bonne remarque, C'est David. pas C'est pas dans ce groupe-là. On va voir que c'est Maquet Patiche, mais ils ne rentrent pas dans ce groupe-là. Premier okay. groupe, c'est des choses qu'on a, par le Maquet Patiche, on a rendu l'objet apte à occuper sa fonction. D'accord? Alors lui, dans la note bête, il rapporte un certain nombre de Gmarot que nous avons vu. Il y a donc le fait de mettre des plumes dans le coussin. Ouais. C'est ce qui va donner au coussin la possibilité d'être utilisé. C'est la dernière étape qui est réalisée par l'artisan, c'est de mettre des plumes dans le coussin. Et cette étape-là rend le coussin apte à sa fonction, qui est d'être un pose-tête moelleux. Deuxième exemple que nous avons vu également, c'est le pancho, où on vient ouvrir le col du pancho, vous vous rappelez? Tant que tu n'as pas ouvert le col du pancho, tu ne peux pas le mettre. Donc ce maquet patiche rend l'objet apte à être utilisé selon son affectation usuelle. Et troisième exemple, non, il ne met que 2 exemples. D'accord? On a 2 exemples qu'on a vus dans la Gemara. On voit que le maquet patiche donnait à l'objet la possibilité d'être utilisé, ce qui n'était pas le cas avant le maquet patiche ait été réalisé. Très bien, ça c'est le premier groupe. Deuxième groupe, פעולות של גמר מלאכה, אותן פעולות שהן נעשות בשלב האחרון של יצירת הכלי, כדי להשלימו להפותו, אחר שהכלי ראוי, c'est déjà un כלי qui est ראוי לתשמישו, mais ça vient l'embellir. Même l'embellissement de la chose, comme il dit David,
Comme maintenant sur le costume, il y a des filles qui pendouillent, bien que le costume, il a rempli sa fonction, il vient couvrir ma nudité, me protéger des intempéries. Ouais. Mais c'est pas joli les filles qui pendouillent. Et comme l'artisan, il ne vend pas son costume avant d'avoir fait cette dernière vérification de couper ou de tirer tous les fils qui pendouillent, cette action, c'est une action qui est exclusivement esthétique et non pas fonctionnelle. Ce n'est pas une amélioration fonctionnelle, mais une amélioration esthétique. Mais comme c'est l'habitude des artisans de finir de la sorte, donc c'est la finitude de l'action, il s'appelle Makem Patish. On avait pris l'exemple pour un dessin. Oui, par exemple, très bien, José. Je suis fier Un de dessin toi. sur un verre. Parce que c'est comme ça qu'ils se vendent les verres. Razak. Mais il pourrait très bien marcher sans le dessin. Très bien, José. Je suis fier de toi. Malgré tous mes efforts, je n'arrive pas à m'empêcher d'être fier de toi. Donc lui, il est rentré, mais sa tête est à Even, pas dans le premier groupe comme moi je l'ai fait, mais il a mis dans le deuxième groupe. Qu'on peut s'asseoir sur cette pierre-là, mais c'est beaucoup plus joli quand c'est lisse. Le lissage de la pierre, c'est une fonction esthétique, lui, il a compris. On avait vu des méfarchim que non, c'était une fonction fonctionnelle, c'est que ça salissait quand c'est dessus. Donc lui, il a repris l'explication de Racine. Très bien, on peut. Moi, je pense qu'on peut être mistapek sur dans quel groupe ça rentre, mais sa tête est à Even. Très bien. Atsar Tsura Bekli, c'est un José Méfourage, le petit bête, de faire, pour finir l'objet, on faisait des petites formes, des petits motifs. Ça, c'est José, ce qu'il a dit. Et en guimel, on a David, les petits fils, ouais, ou la paille qui est restée coincée dans la trame du tissu et qu'on enlève à la fin. Razak, vous êtes très très fort. Ouais. Maintenant, quand j'ai plein de, tu vois, je vends des pulls en laine, bon, Hachem. Et à la fin, hein, la dernière étape des pulls en laine, c'est d'enlever toutes sortes de petites peluches, de toutes sortes de petites boules, d'agglomérat de laine. Il n'a jamais été porté le pull, c'est-à-dire, c'est la dernière étape avant de commercialiser les pulls. Alors on vient enlever toutes les irrégularités de la laine, d'accord? Les petites boules comme ça que je vais enlever. Pour être rien de maquet-patiche, je vais enlever toutes les boules ou chaque boule que j'ai enlevée, je suis ouvert de maquet-patiche. Bien qu'il en reste tout plein. Chaque boule. Comment? Chaque Marloquette. boule. Ah, Marloquette. Qui c'est qui a dit Marloquette? Ben, c'est moi. Moi, c'est super important comme réponse, c'est moi. L'éternel. Ah non, tu aurais dû dire c'est moi. Ah, mais c'est moi? De manière. Ah oui, mais c'est vrai, c'est moi. Marloquette, je pense. Non, Marloquette? Marloquette. Il y en a qui pensent au premier, il y en a qui pensent à la fin. Je Tu dis pense. ça parce que c'est une technique ou tu te rappelles vraiment qu'est Marloquette? Non, parce que je me rappelle. Hazak. On avait vu le pré-Gadim qui était rapporté dans le bureau à Lara qui était mis tapé. Et on avait rapporté le Rambam qui disait Atzar Tsura Kol Shehu, hein, Chayam, et Kol Shehu, ça veut dire qu'il n'a même pas fini la Tsura, quoi. Et le bureau à Lara, il rapporte le Méri également qui dit que chaque coup de marteau, c'est Chayav. Vous vous rappelez ou pas? En vérité, je vous dis, il y a trois opinions. D'après Netanel, il y a deux opinions. D'après moi, il y a trois opinions. Je vais expliquer les trois opinions. Il y a l'opinion que tant que tu n'as pas fini complètement le Kélit, tu n'es pas de Maképatish. J'ai du mal à partager cette opinion. Il y a des Gmarot qui semblent aller à l'encontre de cela. En tout cas, le Brigadim, il a un doute. Peut-être que Bémet, on est grave que à la dernière touche finale. Ça, j'ai du mal à me ranger derrière cette opinion. Il y a une deuxième opinion qui dit non, que pas besoin de tout finir. Ouais.
tu as fini cet endroit-là. C'est-à-dire, tu as plein de motifs à mettre sur le verre. À cet endroit-là, tu as fini le motif. Même que tu en as d'autres encore à faire ailleurs. Mais à cet endroit-là, tu as fini la décoration à cet endroit-là. Pas besoin de tout finir. À cet endroit-là, j'ai fini. Ça, c'est deuxième opinion. Troisième opinion, c'est le Meiri, que je ne comprends pas très bien. C'est qu'il dit que j'ai besoin de mettre des coups de marteau répétés à un endroit pour aplanir. D'accord? Un coup de marteau, ça ne suffit pas pour aplanir, il en faut 10 par exemple. Et il semble ressortir des propos du Meiri que comme Dès le maintenant, premier, je crois. dès le premier coup de marteau, je suis déjà khayab. Ça, c'est un très grand critique. Ça. Parce que j'ai encore rien fait, les masses. J'ai pas encore. À cet endroit-là, j'ai rien fini. Et on a vu un Rachid en Koufbet qui disait que mais sa tête est à Even, c'était pas de polir la pierre, c'était de mettre des sillons dans la pierre. Ouais, de faire des traits comme ça dans la pierre. Et Rachid il dit pourquoi c'est ma képatich? Il dit sur chaque sillon, parce qu'il a dit Rachid, à cet endroit-là, le sillon, il est terminé. À cet endroit-là, la pierre, elle est terminée. Donc on voit qu'on vient juger non pas la pierre dans sa totalité, mais chaque endroit qui est terminé, c'est ma képatich. Mais si cet endroit-là, il n'est pas terminé, j'ai encore plein de petits coups de marteau à faire pour aplanir. Pour Rachid, c'est pas khayab. Pour le Meiri, ça a l'air de oui. Oui, khayab. Que ça sur des rabananes, c'est clair que même Rachid sera d'accord que ça sur des rabananes parce que tu fais avancer Shpilbik même si tu n'as pas terminé. Ouais, c'est dangereux parce que quel coup de marteau va terminer le maquet patiche? C'est pas très clair non plus. Donc on t'interdit de le faire, ces petits coups de marteau-là. Mais de dire que c'est Doraïta alors que tu n'as à cet endroit-là encore rien fait, il n'y a pas eu de finition à cet endroit-là, c'est pas évident. Le Meiri dit oui, oui, c'est khayab puisque c'est quoi maquet patiche? C'est tout ce qui rentre dans la dernière étape. Et la dernière étape, c'est des coups de marteau. Donc peu importe qu'à cet endroit-là, j'ai rien fini. Je résume. Quelle est la définition de Makkeh Patish? D'après certains Harodim, mais ça j'ai du mal à comprendre, Makkeh Patish, il faut avoir fini tout l'objet. Ça j'ai du mal à comprendre. Deuxième opinion, c'est Rashi. Non, c'est à cet endroit-là j'ai fini la finition. Même si ailleurs j'ai pas fini, à cet endroit-là j'ai fini. C'est ce que je comprends le mieux. Et troisième opinion, c'est le Meiri. Même que je donne tout plein de coups de marteau à cet endroit-là. Donc le premier coup de marteau, j'ai toujours pas fini. Le premier coup de marteau, pas de marteau. Le premier coup de marteau, j'ai toujours pas fini puisque j'ai encore 9 coups de marteau à mettre. Je suis déjà capable de m'accaparer puisque je suis dans le cadre de la dernière activité professionnelle. C'est bon? Éternel, c'est bon ou pas? La dernière étape. Éternel, c'est bon? Ouais, c'est pas mal. C'est bon, je pense. Non, mais Je veux c'est pas bon. C'est bon. Je ne me mouille plus. Ouais. Mais ça a l'air, ouais. Bon. Si je te dis, si tu veux te rire, que je te confesse. C'est-à-dire que ce qu'on comprend mieux, parce que vous compreniez mieux, je pense, c'est l'opinion qui dit que c'est quand on finit tout, quoi. Non, non, C'est non, je ça ne comprends pas cette opinion, moi. Ah. Non, parce qu'on a vu le Mishnah, Atzar Tsura Kol Shehu Chayav. Atzar Tsura, c'est ce qu'il avait dit José. Quand tu fais une Tsura Kol Shehu, un petit peu, tu es Chayav déjà de Makkeh Patish. Donc on voit qu'on n'est pas obligé de tout finir. D'accord. On se souvient de Kolche, ouais. Et c'est ça la définition. Ok, alors on comprend juste qu'il fasse un tout petit peu, alors Non, non, Kolche. qui finit à cet endroit-là. Voilà. Ok, c'est-à-dire que c'est un gros objet. Ouais, d'accord. D'accord? J'ai besoin, Rachid, de t'as faire pas plein qu'une de fois. motifs. J'ai besoin de faire tout plein de motifs sur le vase. Ouais. Des petits cœurs comme ça pour le vase. Eh bien, chaque cœur que j'ai fait, je suis Chayav. Ah, ok, mais si je fais juste des cœurs, mais que je les peins pas. Genre, je fais juste le croquis du cœur sur tout le vase. C'est le Meiri, ça. Et Mais Meiri. j'ai pas fini à un endroit, en fait. Je fais dans sa globalité. Même pour Rachid, c'est Chayav dans ce cas-là, parce que la moitié du cœur est terminée, ça racole. C'est-à-dire, cet Tout le cœur endroit-là, est fini, mais je l'ai pas peint. Je l'ai pas fini. cet endroit-là, il est terminé. Là, ce que j'ai dessiné, il est terminé. Si maintenant, pour terminer, il faut faire d'abord une incrustation, après de mettre de la peinture et après de mettre du vernis. Alors là, pour Rachid, c'est pas terminé. Parce que ce sera quand on mettra du vernis qu'on sera Chayav. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Donc finalement, tant qu'il a mis la couleur et qu'il n'a pas encore mis le vernis, Ah ouais, non, c'est pas Makkeh Patish. c'est pas Makkeh Patish. Il est ouais.
Il fait une autre Oui, avéra, après le j'imagine. mairie, hein. Après le mairie, ce sera uniquement dans la dernière étape qui est Makepatis, qui est le vernis. Même d'après le mairie. Nahon. En même temps, quand il va mettre le vernis, il ne va pas mettre le vernis que sur une petite partie de l'endroit. Bon, je comprends que s'il met une petite partie de l'endroit, même qu'il ne met pas sur tout, ça y est, il rentre dans la de Makepatis. Pour, pas le mairie, pour l'autre opinion. Rachid. Rachid, pour Rachid. Voilà, Et ça, c'est donc, celle-là. Mais attendez, Moshe, on n'a pas fini le troisième groupe de exactement, Rabbi Falk. David, il a raison. David, il est dans super suspense, là. Non, je ne c'est peux vrai. pas rester Il est comme dans ça en plan. l'interrogation, et il voudrait savoir qui se qualifie. Donc, troisième, Tikkun Kelly, Sheid Kalkel. C'est quoi la halakha avant? Je ne sais pas, il n'y a pas d'alakha. Tikkun Kelly, Sheid Kalkel. Gam Achar Ashlamat Akeli. Imu Chazar Vet Kalkel. Tikkun Akilkul Asur Mishum Ekapati. Shechen Lo Kol Kilkul. Comme on verra dans le Seiva Vezaïd. Il y a un Kelly qui s'est abîmé. Il est complètement terminé le Kelly. J'ai des lunettes, par exemple. Tu vois, ces lunettes-là, je les ai, elles sont à moi, je les ai achetées, j'ai tout payé. Ouais. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais du saut en parachute, millénaire. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne s'ouvre pas le parachute. Donc, du coup, quand la personne, Shalom, pas moi, elle atterrit, alors ça tord ses lunettes. D'accord? Alors, il est très embêté, monsieur, puisque ses lunettes sont tordues. Et c'est Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il décide de les détordre. D'accord? Elles étaient comme ça tordues. Et quand elles sont tordues, ça Non, de les redresser, Voilà, de les redresser. Chazak, de les redresser. Ouais, de les redresser. Et donc, quelque part, ou bien comment dirais-je, j'ai une aiguille. Ouais, une aiguille que j'utilise pour coudre ou pour enlever à Shabbat des kotsim, des échardes. Et ce qui se passe, c'est qu'elle s'est tordue, l'aiguille. Et maintenant, je viens la redresser. Pas la détordre, il n'aime pas ce terme d'Éternel. Il dit la redresser. Ouais. Donc, quelque part, même que l'objet était déjà terminé, il a 20 ans d'âge, ouais, le fait de rendre à l'objet sa configuration idéale, c'est maqué et patiche. Parce que comme si l'objet il était un peu mort et je l'ai fait revivre. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire ou pas? Ou bien c'est trop compliqué pour l'heure? Oui, j'ai détruit et je vais l'arranger pour qu'il soit fonctionnel, pas qu'il redevienne C'est fonctionnel. comme On le verra coussin. Comment? C'est comme le coussin. Oui et non, Jonathan, parce que quand je remets le duvet dans ce coussin, le même duvet, je ne suis pas grave de maquiller les patiches. On a le droit, on avait vu. Dans le coussin, il faut que je fasse une nouvelle combinaison pour être un de mes patiches. Mettre d'autres duvets, mais si le duvet est tombé dans le coussin, je le remets, je ne suis pas maquillé patiche. Donc, Jonathan, tu as donné une superbe question. Ouais. Tu as posé une super question de manière affirmative. Donc, c'est exactement l'inverse de Netanel. Pas bon. Il faut toujours parler sous forme interrogative. C'est une règle. Alors, tout ça, c'est donc, résumons, David. C'est quoi les trois groupes de Maquet Patiche, David? Toi qui es maintenant un super talmide pour moi. Alors, j'ai noté le premier, c'est que le Kelly devient efficace. Quand on va sur la pierre, on enlève toutes les aspérités pour que voilà, ça soit propre, nickel. Il y a deux exemples que lui il a rapportés. C'était quoi, tu te rappelles? La plume dans le coussin et la pierre. Non, et le pancho aussi. Le pancho aussi, ouais. Deuxième groupe. On embellit la chose, le costume. Troisième chose. Le dessin sur le verre. Troisième chose. Embelli. Et troisième chose, ce que vous avez dit, c'est bien que l'objet soit terminé, je lui redonne une forme originale. Chazak ou Barouk? C'est sympa. Grâce à Peter. David, ça t'a plu ce cours, David, ou pas? Oui, oui. C'est bien quand c'est. J'ai l'impression que ce n'est pas tellement un travail qu'on fait Shabbat beaucoup. Si, tu vas voir. Il y a d'autres exemples. De remettre ton verre dans les lunettes, c'est maqué patiche. Oh, ça va, ouais, il y en a un. Ah bah oui, c'est le troisième groupe. Eh bah oui, c'est le troisième groupe.
Donc, je peux te donner tout plein d'exemples, David. J'ai pas envie de te déprimer avant Shabbat. On laisse pour lundi. Les grands actus. Non. Bah oui. Allez, les amis, je vous souhaite une très très bonne soirée. Très bonne Et- journée. Chodesh Tov. Je t'offre mes bois. Chez Et Nishma Besorot Tovot. demain, vous venez pour la parachat à Shavua? Bezrat Hashem Bli Neder. Ouais, Netanel, tu es obligé de venir. Tu as vu, on n'est pas très nombreux là. Bah c'est ça, ça me fait. C'est ça. Faut que C'est je la le peine, remplisse. donc tu dois te sentir responsable de la destinée du Hamstel qui est dans mes mains. C'est vrai, c'est vrai. Faut que Allez, j'essaye bonne de venir. journée, les amis. Bonne Chodesh journée. Tov. Chodesh Tov. Chodesh Tov. Chodesh Tov.